Bonjour, donc moi c'est Virginie Letsky et vous avez donc Marion. Donc moi je suis l'alumni de la dernière session. Et puis vous avez Aurore qui travaille donc à la ludothèque Le Vaisseau Fantôme de Villeneuve-d'Ascq. Alors moi, sitôt en fait le diplôme passé, j'ai souhaité réaliser un stage, continuer le plaisir du jeu. De l'activité ludique dans cette ludothèque que je connaissais en tant qu'adhérente, fervente adhérente avec du coup la famille. Et ce qui m'intéressait dans la ludothèque, c'était d'observer la notion du jeu libre, le concept du jeu libre. J'avais été très inspiré par la thématique du lâcher-prise de Philippe Lépinard. Et là, vous allez voir dans l'explication que va donner Aurore sur le jeu libre, justement, tous les impacts, en général positifs, sur ce concept. Donc en fait, au départ, moi, mon premier temps, c'était d'observer ce concept du jeu libre, au-delà en fait de l'activité et les missions qu'il y a dans une ludothèque. Et dans un deuxième temps, par contre, j'ai animé en août, les samedis, tous les samedis, une activité ludique avec des personnes migrantes, donc qui avaient subi le départ politique de leur pays vers en fait la France. Et je connaissais plus ou moins en fait ces personnes qui subissaient les cours, l'apprentissage du français. Et je voyais que dans WhatsApp, en fait, dans le fil de conversation WhatsApp, elles s'excusaient sans arrêt pour j'ai oublié un accent, j'ai oublié telle chose, etc. Et je me suis dit, bon, on va leur donner du lâcher-prise. On va leur donner le plaisir juste d'être ensemble avec un jeu. Et en fait, ce que je souhaitais, c'était partir en fait de leur culture, de leur culture du jeu qui nous partagent. Et en fait, eux, en tant que migrantes, qui nous montrent toute la richesse ludique, culturelle qu'ils avaient en fait. Donc ça a été quelques samedis et ce qui était intéressant, moi je n'étais pas là pour leur dire attends tu as mal dit tel mot, etc. Ça n'était pas du tout. C'était plus un travail de lâcher prise, un travail de communication, de plaisir, de la notion de plaisir à partager un moment ensemble. Je vous avouerai que ça a très bien fonctionné, donc j'en suis au début parce que ça n'était quelques samedis du mois d'août. On continue. Il y a vraiment un engouement même pour d'autres associations, parce que je le faisais dans le cadre d'une association humanitaire qui est à Villeneuve-d'Ascq et Mère pour la paix, et qui voilà. Et il y a d'autres associations qui m'ont appelé pour demander s'il y avait possibilité de venir à la ludothèque pour jouer ensemble avec d'autres personnes. Donc j'en suis au début et je pense que d'ailleurs ça peut être un travail de recherche, notamment sur justement le jeu comme je vais y revenir, comme thérapie en fait, du vivre pour ces personnes, passer de la notion, alors c'est peut-être j'en suis au début, hein, je passe du concept de la survie à la notion de vie par le jeu, parce que là il y a eu du lâcher-prise, il y a eu du rire, il n'y a pas eu de contrainte de la maîtrise du langage, puisque tout est dans la communication non verbale. Les jeux étaient très rapidement assimilés, et eux, ils avaient vraiment le plaisir de partager en fait leur jeu. Voilà. Donc, je vais laisser du coup Aurore expliquer l'émission d'une ludothèque, et notamment avec cette notion centrale du jeu libre. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Aurore Leverque, donc ludothécaire depuis 2006 pour la ville de Villeneuve-d'Ascq. Déjà, est-ce que vous connaissez le système d'une ludothèque ou pas? Oui. Donc je vais rappeler un peu. Donc, une ludothèque, vous avez en fait, c'est un lieu, vous avez le choix entre. Non, je suis pas à l'aise avec le micro, désolée. Une ludothèque, en fait, c'est un lieu, ça peut être un lieu associatif ou un lieu public. On a la chance à Villeneuve-d'Ascq d'être public.
d'avoir 2 ludothèques incluant 3 salles de jeu et en travaillant en mutualisation. Ça veut dire qu'on est une équipe de 14 sur 3 structures et on travaille avec le même serveur, ensemble, et on accueille des adhérents sur les 3 structures avec la même inscription. Une ludothèque, donc c'est intergénérationnel, culturel et ouvert à tous, surtout. Donc, dans les ludothèques de Villeneuve-d'Ascq, on va partir sur 2 espaces, salle de jeu et espace en location. Depuis 2 ans à peu près, donc depuis 2 stagiaires FM2J donc de Lyon, on recrée les salles de jeu tous les 8 semaines. C'est pour créer des univers pour les enfants et surtout laisser libre aux jeux symboliques, aux jeux libres et à tout jeu. On a une autre partie, c'est de la location, donc un fonds de jeu de location de jeux où on peut adhérer pour louer des jeux à la maison pour des périodes de 4 semaines. D'accord ? Donc ça, c'est les ludothèques. Après, on a une 3e salle qui est une grande salle de jeu dans une ancienne école. Donc 3 salles qui sont faites selon l'évolution de chaque enfant et selon l'évolution du jeu qui va avec les enfants. L'utilisation de cette salle. Oui. Alors, je vais surtout partir en fait plutôt du connaissance personnelle, parce que je ne suis pas formatrice, donc je ne sais pas comment il faut. Donc, en tant que nous, ludothécaires, je vais vous donner nos missions. Donc, on est surtout, donc déjà, on accueille, on est conseiller en jeu avant tout. Et on est là pour donner à jouer. Donc, c'est un terme, vous allez dire où, mais laisser libre. Donc, quand je dis donner à jouer, c'est qu'on est toujours là, si besoin, pour expliquer les règles de jeu, mettre en jeu, mais on n'intervient en aucun cas dans le jeu des personnes. Ça veut dire que les joueurs vont être mis en jeu et vont être ensemble pour jouer. Après, s'ils ont besoin d'avoir un joueur en plus, on sera là aussi pour jouer avec eux. Et voilà. Après, sinon, au niveau salle, donc pour les plus jeunes, on crée des espaces. Donc, on part sur, je ne sais pas si vous connaissez Odile Perrineau, donc un très bon livre, une personne qui travaille sur les aménagements des espaces de jeu. Donc, ce qui est important, c'est que quand on crée une salle de jeu, l'aménagement est très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tous les jeux, parce que trop de jeux tuent le jeu. Il faut pouvoir donner en petite quantité suffisante pour que l'enfant puisse expérimenter, découvrir, se laisser libre à son imaginaire et pouvoir après changer régulièrement et apprécier le jeu à cet instant T. Là, un exemple en salle, en ce moment, on a recréé depuis mardi donc, un univers de pizzeria. Donc enfants ou adultes arrivent dans un endroit où ils arrivent dans une pizzeria. Ils ont le rôle donc, de soit le serveur, soit le client. Et ils vont pouvoir partir dans plein d'histoires imaginaires de construction donc, autour de la pizzeria, donc des jeux. Le deuxième univers qu'on a installé, où là, ça sera plus de la figurine, donc ce ne sera pas nous-mêmes en tant que personnes, mais plus des personnages. On a mis à disposition donc, un univers de pompiers, où là, l'histoire, la création va pouvoir aussi avoir lieu. Faut aussi penser qu'en fait une salle, donc un univers où ils peuvent bouger, parce qu'on a besoin de pouvoir bouger, courir. Donc tout ce qui va être plus un peu sportif. Et après tout ce qui va être construction, en libre accès. Ça, c'est les zones pour les plus jeunes ou plus grands. Après, au niveau jeux de société, on est sur la classification ESAR, donc de Roland Fillon, si vous connaissez. Où tout ce qui est jeu de société, on va partir de la base du jeu de société au jeu un peu plus complexe, très complexe, et on va donner une sélection de jeux disponibles sur place, mais ouvertes. Ça veut dire que si on a des personnes qui la sélection ne leur convient pas, on peut, à cet instant T, ces personnes, ils ont décidé de venir en groupe, ils préféraient jouer à ce jeu-là. Le jeu existe en location, c'est pas grave. Il va sortir de l'étagère de location, on va aller s'installer et on va se mettre en univers sur ce jeu à disponibilité.
Voilà. Après, tu peux parler justement de la richesse des partenaires adhérents institutionnels qui viennent et justement utiliser cette notion de jeu libre. Alors, donc, au niveau des partenaires, on accueille donc, du bébé, donc des crèches tout petits ou familles bébés, jusqu'à l'adulte, en passant par les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges, les instituts spécialisés, donc IMPRO, IME, maison Alzheimer et autres handicaps, des familles étrangères, des étudiants de plus en plus, et après la famille en tant que telle. Donc selon qui on accueille, l'accueil n'est pas pareil. Et là vous allez me dire, ah bon. Donc on ne va pas accueillir un groupe de crèche pareil qu'une école maternelle. Pour la simple raison, c'est que ils ont des projets différents et une évolution aussi différente. Donc on aura les crèches, ça va être beaucoup de la sociabilisation et surtout tout ce qui va être expérimentation. Donc laisser libre l'enfant, pouvoir jouer à tout seul ou avec le copain, ou plutôt à côté du copain, sous la bienveillance de l'adulte. En aucun cas, quand l'enfant est en jeu libre, l'adulte est dans le jeu. Généralement, on est en retrait. Par contre, si l'enfant vient demander l'adulte dans son jeu libre, on sera là, disponible. Mais on n'interviendra pas dans son univers de jeu libre. Par exemple, si l'enfant vous propose une tasse, c'est une tasse. C'est pas un chocolat chaud, c'est pas un café, c'est pas une salade, c'est une tasse. L'enfant, il peut pas concevoir que dedans, lui, il a ramené sa tasse. Il est content, il l'a donné. Il peut pas concevoir qu'on a mis du café, selon son âge. Après, en grandissant, on pourra aller dans d'autres univers. Tout ce qui va être école, donc on a toujours cet instant de jeu libre, mais on a aussi le jeu à table, donc le jeu de règles, où là on va plutôt, alors j'aime pas ce terme parce que c'est plutôt les instituts qui l'utilisent, c'est ils vont travailler sur le jeu pour faire soit du mathématique, du français, bref, des choses qu'ils vont pouvoir voir dans l'école. Sauf que nous, à l'instant où on les accueille en ludothèque, c'est le plaisir de jouer. Donc oui, ces jeux ont des dominances, et non, on ne va pas travailler, mais on va jouer. Et généralement, du coup, les notions qui doivent être apprises passent mieux. Pareil, ça peut être un jeu où on est à table, ça peut être un jeu de société où on est assis sur des coussins, et détendus, voilà. Et après, par contre, dans les classes, ils vont tous utiliser le jeu selon les thèmes qu'on aura utilisés dans l'année. Après, tout ce qui est accueil sur l'handicap, donc j'ai quelques jeux donc adaptés, je dis bien quelques, parce que moi, je sais que j'accueille beaucoup de groupes de personnes porteurs d'handicap, mais j'utilise les jeux classiques en fait. Par contre, c'est moi qui réadapte selon le groupe la façon de jouer. Donc un jeu de société, ben oui, c'est bien. On a des règles, c'est bien carré. On a quelqu'un qui l'a créé. Je le respecte très volontiers, cette personne. Sauf qu'il y a des moments dans le jeu, selon le groupe qui est autour de cette table, on peut se permettre d'adapter les règles. Même peut-être aller pousser ces règles encore plus loin pour aller chercher, pas la faille du jeu, mais une autre solution. Et voilà, moi je vous invite à essayer à utiliser, détourner tous les jeux que vous pouvez, mais en ayant aussi la base du jeu, ce qui est normal. Voilà. Après tu peux... Ouais, 2 minutes sur l'impact du coup donné par tes partenaires au sujet du public en fait que vous recevez. Ouais.
Alors, donc, en fait, j'ai pu discuter, moi, en observation, que j'ai pu échanger avec les adhérents institutionnels et qui, effectivement, voyaient une nette évolution tant sur l'apprentissage que sur la sociabilisation des enfants. Et ceci, vraiment dans ce concept d'espace de jeu libre et d'espace libre. Donc ça, c'était intéressant et il y a vraiment une nette différence. Et là, c'est l'intérêt effectivement des ludothèques d'accueillir. Alors, je ne sais pas combien de partenaires vous recevez en fait en totalité. Partenaires en totalité, je ne pourrais pas le dire parce que d'année en année, ça change. Et nos missions évoluent. Parce qu'en fait, on fait de la structure, mais on ne fait pas que ça. On fait aussi des préparations de festivals, où là, on est sur du 400 personnes minimum à 800, voire 1500, selon les fêtes organisées. Partenaires, on est toujours ouvert à tout partenaire. Donc, sur cette année, je pense qu'on a facile une trentaine de partenaires où on va travailler à l'année, semaine par semaine avec eux. Après, on a aussi des partenaires extérieurs qui viennent à un instant T. Par exemple, là, on a le service jeunesse qui crée un grand jeu de société, donc Serious Game, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sont venus donc, à la ludothèque pour qu'on les aide à créer ce jeu. L'année dernière, j'ai eu le service DRH où ils m'ont demandé de créer un autre jeu où là, c'était plus du team building, où je suis partie parce que c'était pour les nouveaux professionnels qui arrivent dans la ville, il y a beaucoup de choses à apprendre en tant que professionnel, sauf que assis avec un paperboard pendant 3 jours, c'est pas top. Donc, on a créé un jeu où ces 3 jours sont résumés à travers ce jeu. Et à la fin, ils ont fini par... voilà, je ne vais pas donner parce que il n'est pas commercialisé. C'est juste un prototype qui est utilisé, donc je ne peux pas le... Voilà. Et après, on est où? Après, dans les partenaires, c'est à la demande, en fait. En fait, généralement, on reçoit des mails de demandes de personnes ou de groupes. Et après, nous, on voit si c'est possible d'accueillir, si c'est nous qui se déplaçons, si on peut organiser un instant T, et on essaye de répondre. Notre première, c'est la culture en fait, du jeu. Donc, c'est de promouvoir le jeu en tant que tel. Donc, qu'il soit libre, éducatif, social, de rôle, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Merci.